regarde tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu qui vous connaît, il vous parle. Quand on est jeune, on aime se réjouir. On livre son cœur à la joie pendant le jour de sa jeunesse. On marche dans les voies de son cœur, selon le regard de ses yeux. Dieu me sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y aura un jugement. Vous allez rencontrer un Dieu juge. Même tous ces jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Il faut qu'ils comprennent. Sache que Dieu t'appellera. Nous sommes en voyage. Ici sur cette terre, nous sommes de pèlerins et de voyageurs. Tout ce que nous faisons sur cette terre, chacun répondra. Chacun répondra. Chacun va rencontrer un Dieu juge. C'est pourquoi pendant que nous avons encore le souffle de vie, la parole de Dieu nous aide, nous montre comment échapper au jugement. De par notre naissance, nous avons une mauvaise nature. On a un cœur mauvais. Ce que Jésus dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Moi, Dieu, je sonde le cœur et les reins. Tout homme vient sur cette terre, il est mauvais. Peu importe qui il est. Parce que c'est une mauvaise naissance. David disait, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Tout homme qui naît sur la terre, il est mauvais. Parce qu'il est venu par la mauvaise voie. Mais Dieu est devenu un homme pour nous délivrer de cette mauvaise nature. Dieu est venu en Christ. Il a fait une œuvre pour nous arracher de ce siècle mauvais. C'est pourquoi il est très important de croire avec son corps, de recevoir la sémence parole dans son cœur. Autrement, nous sommes foutus. Un homme sans Dieu, il peut être gentil, sociable, mais au fond de son cœur, il est mauvais. Mais quand quelqu'un croit, Dieu change son cœur. Dieu lui donne la nature de Dieu. Il peut marcher d'après la parole de Dieu. Autrement, c'est un échec. C'est pourquoi nous ne croyons pas dans la religion des familles. C'est l'église de papa, non. Il faut croire pour que Dieu change votre cœur, pour que Dieu vous transforme, pour que Dieu donne la pensée de Christ, qui va permettre de le suivre dans ce voie. Le jeune aime se réjouir.
Dans la vie de tout homme, il y a l'enfance, il y a la jeunesse, il y a la maturité et la vieillesse. La meilleure période, c'est la jeunesse. Quand on est jeune, on est fort. On a une bonne santé. Quand on est dans la maturité, on est au soir de la vie. On vit. On devient de plus en plus faible. Les jeunes sont bien. C'est la même pour jouir de sa vie. Mais en Christ, il y a le meilleur bonheur. Sans Dieu, c'est Satan qui trompe les gens. Regardez comment il entraîne les jeunes dans la mauvaise vie. Une vie de débauche, une vie de mensonges, de désordre. Il y aura un jugement. Paul disait, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'unique façon d'échapper au jugement, il n'y a que la foi en Christ. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il est passé de la vie à la mort. Et il ne vient point en jugement. On peut échapper au jugement des hommes. Mais on n'échappera jamais au jugement de Dieu. On peut dribbler les hommes, mais on ne dribble pas Dieu. Parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Tu peux tromper papa, tromper maman, tromper l'église, mais tu ne trompes pas ton cœur. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et Dieu sonde le cœur et les reins. Quand Dieu va juger les gens, tout sera mis à nu. Peupe. Les actes. Quand tu poses un acte, papa peut voir. Peut voir. Mais si tu as une pensée, papa ne peut voir ça. Si tu as des sentiments, papa ne voit pas ça. Mais Dieu voit ça. Comment les jeunes hommes rendre attribuer son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Tous les jeunes qui ont rejeté Dieu dans leur vie, dans leur marche, ce sont des malheureux. Ils sont complètement foutus. Le jeune aime se réjouir. Et Satan les trompe. Sans Dieu, Satan leur apporte toutes sortes de divertissements. Mais dans le péché, parce qu'à la fin ils feront le frais, ils seront condamnés, ils seront jugés condamnés, ils seront punis. Vous avez la grâce de recevoir la parole. C'est le plus grand trésor qui existe sur la terre. Dieu vous a donné la meilleure des choses. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des promesses pour la vie présente. Il y a même pour le futur.
Quelqu'un qui a investi sa vie dans le royaume. Ceux qui ne croient pas, ils ont investi leur vie dans les plaisirs, dans la joie, surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Il y a des maladies des jeunes. C'est pourquoi Paul parle à Timothée, qui était aussi son jeune compagnon d'œuvre. J'aimerais que vous voyez ça dans 2 Timothée. Deuxième Timothée chapitre 2. 2 Timothy chapter 2. Timothée wa pili sura ya pili. Depuis le verset 19 kuanzia ku mustari jusqu'au verset 22. Verse 19 up to verse 22. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Atakuwa safi na atakuwa tena mwenye kutakaswa, atakuwa tena mwenye kufai kuja kusema Bwana acha mtumikishe. Fuis le passion de la jeunesse. Kimbia furaha ya ujana. Et recherche la justice, tafuta uwaki, la foi, imani, l'amour, mapendo, la paix, salama, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Na bale benye kuita jina ya Bwana kwa moyo safi. J'aime cette exhortation de Paul à l'endroit de Timothée. Mina penda sana hii mafundisho Paulo alikuwa anaambia Timotheo. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Asema yoyote mwenyewe kutaja jina ya Bwana ende mbali na uchafu. L'iniquité c'est quoi? Ile uovu ni nini? C'est un mal. Uovu ni kitu kibaya. Que Dieu vous montre. Mungu anakuonesha ni kibaya. Mais que vous faites quand même. Lakini wewe unaenda kukifanya. C'est ça l'iniquité. Njoo uovu. Il dit que ce mal. Unajua sasa Mungu anasema ni kibaya. Mais vous le faites quand même. Lakini wewe unaenda kukifanya. Ça s'appelle l'iniquité. Ni uovu ile. Dit quiconque prononce le nom de Dieu, mwenye kuita jina ya Bwana, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Aende mbali na uovu. Regardez aujourd'hui la plupart des jeunes qui fréquentent même les églises. Muone vijana vya leo vya mingi biko naenda na kumakanisa. Mais leur vie, lakini maisha yabo, jette la honte et l'opprobre sur la parole de Dieu. Iko napatisha Mungu haya na neno lake. Parfois ils chantent dans la chorale. Sasa zingine beko wanaimba na mumakwaya. Mais ils mènent une mauvaise vie. Lakini wanaishi maisha ya uchafu. Biblia inasema yoyo prononce le nom du Seigneur, mwenye kuita jina la Bwana, qu'il se rende de l'iniquité. Ende mbali na uovu. Vous avec la parole de Dieu. Mwe na neno la Mungu. Dieu vous a instruit. Mungu anamipatia ile tena. Vous les jeunes, mafundisho mwe fuyez ça. Asema mukimbie hivi vitu. Mukimbie hiki na hiki. Et Paul répète la même chose. Na Paulo anarudia pa kitu moja. Fuis le passion de la jeunesse. Asema kimbia furaha ya ujana. Les jeunes aiment se réjouir. Ba vijana wanapendaka sana maisha ya furaha ya raha. Et Satan les a eus. Shetani aliwapata na wafungi. Il leur procure une fausse joie. Shetani anawapatia furaha ya bongo. Dans le péché, muzambi. Il a créé un Éden de Satan. Anafanya shamba yake shetani. Il a perverti les jeunes gens. Analabisha la vijana. La jeunesse est complètement corrompue aujourd'hui. Ba vijana benye kulabika leo sana. C'est vraiment triste. Ni ya huzuni. Si vous avez pu échapper, kama mwe mnaepuka kwa kile kitu, c'est à cause de la parole de Dieu. Njoo ya neno la Mungu. Soyez reconnaissants. Mumshukuru Mungu. Remerciez le Seigneur. Mumshukuru Bwana. Gardez la parole. Mchunge neno. Vous donnerez raison à Dieu. Mwisho mtasema Mungu alikuwa na sheria.
Dans une maison, asema munyumba, il y a des vases d'honneur muko vyombo vya heshima et des vases du visage vil. Na vyombo vingine vya kazi ya kawaida tu. Quand le propriétaire achète des vases, wakati mwenye na nyumba eko anauza vyombo, masani, sont ces vases, ni vyake, il amène, anabileta, il dit ça c'est un vase d'honneur. Asema hivi vyombo, masani pour manger, boire, on utilise ça. Njoo ya kunwa na kula tutatumikisha hivi. Ça va être des pots pour les enfants. Hii ni batoto njoo wataanza kuchezea. Dit mais si quelqu'un se conserve pur, asema kama mtu akijichunga safi, en faisant de ces choses, mkujichunga kwa hivi vitu, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Atakuwa chombo safi yenye kustahili kwa bwana wake. Dieu a besoin de jeunes. Mungu eko besoin na mwana mihitaji. Des jeunes qui sont disposés. Vijana beko tayari pour mettre leur talent au service. Njoo ya kuweka ile zawadi yao imtumikie Bwana. Pour la gloire du Seigneur. Njoo ya utukufu wa Bwana. Les jeunes ont des talents. Vijana wanakuwa na mazawadi. Ils ont de la vigueur, ils sont forts. Bako na nguvu tena, bako na ile nguvu. Mais utilisez ça pour la gloire de Dieu. Lakini si ile nguvu muitumikishe njoo ya utukufu wa Bwana. Mais vous devez être mis à part. Njoo mnapasha kutenganishwa, sanctifié, utakaswa. Et c'est la parole qui fait ça. Njoo neno kunafanya ile kazi. Mais dans le monde, lakini mudunia, les jeunes utilisent leur talent. Vijana beko wanatumikisha zawadi yao pour Satan. Wanatumikisha kwa shetani. C'est ce qui est scandaleux. Njoo kia kikwazo kile kia kuazisha. Regardez beaucoup de jeunes. Muone vijana wa mingi sont dans la boisson, beko mupombe, dans le chanvre, beko mubangi, dans les femmes, beko mumambo ya girlfriend na boyfriend. C'est une honte. Ni aya. Au lieu d'utiliser ça pour Dieu, to utumikishe zawadi yako njoo ya Mungu. Comme Paul disait à Timothée, ndio kwa maana Paulo anambia fuis le passion de la jeunesse. Asa kimbia furaha ya ujana. Une passion, c'est quelque chose qu'on aime outre mesure. Ile tamaa ile manake ni kile kitu unapendaka kufanya sana. C'est quand on veut trouver quelqu'un, unaweza kupata mtu, il ne peut pas s'en passer de la musique. Ye asiwezi kusikia mzuri kama siasikia mambo. C'est une passion. Wakati yote faut asikie paka mamimbo, ma musique. Ni ndio kitu kina napenda sana. Et il y a la passion de la jeunesse. Na kuko ile furaha ya ujana. Ils aiment ça. Bana vipenda vile vitu. Et Satan les a entraînés dans une fausse route. Shetani anawaingiza munjia mbaya. Satan a perverti les choses. Shetani anarabisha vitu. Le péché c'est quoi? Zambi ni nini? C'est la perversion d'une chose normale. Ni kuharibisha kwa kitu kilikuwa cha kizuri. Un mensonge c'est quoi? Bongo. C'est une vérité renversée. Ni ukweli tu wanaibadilisha. Et ça il a fait. Ndio kile shetani alifanya. Il voulait la joie. Asema unatafuta raha, unatafuta furaha. Je voudrais la joie. Nitakupatia furaha. Mais dans le péché. Lakini anakupatia furaha mzuri. Mais la vraie joie. Lakini furaha ya kweli est en Christ. Iko ndani ya Kristo. La meilleure joie. Furaha ya kweli est en Christ. Iko ndani ya Kristo. Et pour échapper, kama njoo ya kwenda mbali na, il n'y a que la parole de Dieu. Ni neno tu la Mungu que vous avez reçu. Yenyewe ule mnapokea. Maintenant ça dépend de vous. Ile iko na ni mambo yenu. Si vous êtes honnête et sincère, kama mnakuwa ba kunyoloka dans votre cœur, mumioyo yenu, Dieu vous bénira. Mungu atamibariki. Dieu vous aidera. Mungu atamibariki. Dieu connaît vos cœurs. Mungu anajua mioyo yenu, vos préoccupations. Anajua makazi yenu. Et Dieu vous donne Mungu selon les désirs de votre cœur. Eko anamipatia kufuatana na kutaka kwa mioyo yenu. Si une personne croit de la bonne kama mtu anaamini munamna ya mzuri, ça il a donné sa vie à Christ. Manake anampatia Kristo maisha yake. Et dans la suite de sa vie, na kumwisho maisha yake, il ne pourra jamais poser un acte hawezi kufanya kitu qui est contre la parole de Dieu. Yenye kinakuachana neno la Mungu. Même s'il est seul, atake ko yeye loin des parents, eko yeye mwenyewe, hakuna bazazi, hakuna kanisa, loin du pasteur, bali na pastor, mais il va conserver la parole. Lakini anachunga, anapasha kuchunga neno la Mungu. À la cité, qu'est-ce que les gens disent? Ni mule mumafasi tuko na ikala watu weko nasema la parole de Dieu c'est bon pour les vieilles personnes. Asema neno la Mungu ni ya bazee tu wenyewe qui ont déjà fait la vie, benye wale washakufa maisha yao et qui sont déjà très fatigués. Banazeka sana wanachoka. Mais il faut adorer Dieu. Na njoo wataenda sawa kanisa bali. Sasa mwe babia. Faites d'abord la vie. Asema mwe mfanye kwanza maisha. Ce qu'ils appellent vie, benye beko naita sasa ndio maisha. C'est la mort. Ni kifo. L'écriture dit. Maandiko yanasema
Quiconque vit dans le péché, il est mort quoique vivant. Regardez comment Satan a trompé les gens. Et c'est ça la vie. Et pourtant c'est la mort. C'est nous qui vivons. La vie est en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Il peut tromper un jeune homme. Il l'entraîne dans une fausse joie. Il attrape le sida, il meurt. Ou des maladies qui dérangent sa fertilité. Quand il va se marier, il sera stérile. Satan l'a trompé. Et quand quelqu'un suit la parole de Dieu, il peut expérimenter la véritable joie. La joie que Dieu apporte par sa parole et par son esprit. Pas une joie truquée par Satan. C'est pourquoi mes jeunes gens, remerciez le Seigneur pour cette parole. Gardez la parole. On va vous garder. Il est impossible aujourd'hui de vous garder correctement sans la parole de Dieu. Quand vous vous éloignez de la parole de Dieu, c'est un suicide volontaire. Vous vous pendez et vous ferez les frais. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une sœur qui étudie à l'ISP. Elle se marie. Elle a des enfants. Elle est chez elle. Mais ses amis qui avaient étudié aussi, sans parole de Dieu, elles ont eu des enfants avec différentes personnes. Pour elles, sont des gens de renom. Tel directeur, un enfant. Tel autre, un enfant. Maintenant, à la fin, elles se sont retrouvées avec des enfants sans parents. L'une d'elles avait rencontré la sœur. Oh, toi, tu avais bien fait les choses. Tu es chez toi. On a regardé nous. On est Samari dans la vieillesse. On a eu des enfants en vrac. On a cette charge. Vous voyez que la parole de Dieu avait aidé notre sœur à ne pas s'engager dans cette voie. Les autres pensaient que c'était la civilisation. Mais regarde à la fin. Elles ont fini par donner raison à Dieu. Tous les jeunes qui ont refusé de se conduire d'après la parole de Dieu, ils donneront raison à Dieu. Même vous qui êtes ici, si vous abandonnez la parole de Dieu, un jour vous allez vous souvenir de mon exhortation. Si j'avais gardé la parole, je ne serais plus dans ces situations. Mais ce sera trop tard. Gardez la parole. Conduisez-vous d'après la parole. Ne vous écartez pas de la parole. Peu importe ce qui arrive, agissez toujours d'après la parole. Ne faites rien en dehors de ce que Dieu a planifié, ce que Dieu a dit. Ne vous croyez pas plus intelligent, plus sage que Dieu. Dieu qui nous connaît, Dieu qui nous a créés, il a donné sa parole pour nous conduire
Et en suivant la parole de Dieu, nous sommes sur un chemin sûr. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu s'est comporté comme un bon père de famille. Nous avons des instructions concernant les parents. Même les jeunes gens, même les pommes de jeunes, Dieu s'occupe de ça. Je disais qu'aujourd'hui, la jeunesse est complètement détruite. Même parfois, les ceux qui viennent dans l'église, à Lubumbashi, deux jeunes sœurs constatent que leur grande sœur cachait toujours le téléphone. Il y avait des codes, tout ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas une vie cachée. Mon téléphone, tout le monde peut le consulter. Ma boîte email, tout le monde peut consulter. Email address yangu, kila mtu WhatsApp yangu, mtu yote anaweza kuifungua. Alors, ce sont les frères qui regardent. Ces petites sœurs soupçonnaient quelque chose. Ces petites sœurs soupçonnaient quelque chose. Un jour, elle a oublié le téléphone. Je ne sais pas comment appeler ça. De façon fortuite, on appuie, ça s'ouvre. Ce qu'elles ont vu, elles ont tremblé. Elles ont téléchargé dans leur téléphone. C'était des chrétiennes. Dit nous allons l'accuser à l'église. Des choses impossibles dans le téléphone. Mais elle vient à l'église chaque jour. Oui. Des choses sales dans son téléphone. Son père ne connaissait pas ça. Ni sa mère. Mais elle connaissait. Il ne faut pas tromper son cœur. Que Dieu connaissait. Et aujourd'hui, il n'est plus dans la parole de Dieu. Dieu a donné des instructions. Si vous avez un problème, vous voyez les conducteurs. Ils vont vous diriger. Ils vont vous diriger. Dieu a tout prévu. Comment nous garder dans sa parole. Même pour chacun, dans le mariage, il y a tout, comment ça va se passer. Il y a des instructions. Vous voyez les conducteurs. Ne vous précipitez pas. Il ne faut pas gâcher. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Vous avez eu la grâce de recevoir la parole de Dieu étant jeune. La plupart des frères sont venus étant vieux, avec de passé qui n'était pas très fameux. Mais vous avez étant jeune. Vous avez commencé par l'école du dimanche. On vous a instruit ce que vous avez vécu dans la pureté. Continuez dans la pureté. C'est pour la gloire de Dieu. Au jour du jugement, vous serez des juges pour ou contre ces générations. Il y aura des jeunes. Et Seigneur, tu sais, ce sont des conditions difficiles. Pour vivre, il fallait faire ça. Dieu appelle un témoin. Ma fille est là. Elle n'a pas fait ça. Elle était dans la même situation. Et vous, jeune garçon. C'est pourquoi Paul, quand il s'adressait aux jeunes, dit jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le mal. Nous avons des jeunes forts que Satan ne peut pas séduire parce qu'ils sont établis dans la parole de Dieu. Ils ne bougent jamais. Ils ne bougent jamais. Vous avez la parole.
Conduisez-vous toujours d'après la parole. Ne vous écartez jamais de la parole de Dieu. Si vous le faites, vous signez vous-même votre suicide volontaire. C'est ce que Dieu a dit. Vous allez vous suyer. Dit comment un jeune homme rendra-t-il son sang en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Quand vous vous écartez de ça, sont des souillures. Et vous êtes foutus. Vivez dans la pureté. Quand un jeune vit dans la pureté, ça fait la gloire de Dieu. Nous avons des témoignages dans la